Bonjour mes amis Capricorne, c'est votre vidéo qui concerne votre taroscope du mois de juillet et d'août. Donc de cet été, il va couvrir les 2 mois. C'est pour ça que je vais commencer avec le Wandering Star Tarot pour faire une ambiance générale avant de faire notre triptyque habituel célibataire, couple et triangulaire. À la fin de la vidéo, on fera deux petits messages pour juillet et août de la mission de vie de Jenna Blossom. Ensuite, si vous voulez me contacter, vous avez toutes les infos en barre de description. Il me reste de la place en août et uniquement en août. Voilà. On va partir tout de suite avec l'ambiance générale des amis Capricorne pour cet été 2023. Alors pour cette ambiance générale de cet été 2023, nous allons commencer avec le tarot, le Wandering Star Tarot qui est magnifique. Je ferai prochainement des revues concernant les tarots et les oracles. Comme ça vous aidera à choisir si vous voulez débuter en cartomancie. Alors nous en avons déjà une qui sort pour le mois de juillet. Nous avons la justice. La seconde, c'est le 8 d'épée. Et je crois que j'en ai une par terre. Et le soleil. Pour ce mois de juillet, nous avons quand même 2 arcanes majeures. Alors la justice va nous parler pour certaines personnes d'une volonté de retour à l'équilibre, d'une action judiciaire en cours, d'une demande administrative en cours. On a quelque chose qui demande à être réglé pour ce mois de juillet. On a quelque chose en attente. À ce que je vois, ce qui vous provoque une petite période d'inconfort, une petite période de doute et d'insécurité. On sent que vous ne savez pas du tout quelle sera l'issue, on va dire peut-être du cours de la justice, l'issue du procès, l'issue du litige. Et on vous voit quand même dans une situation qui vous immobilise quand même un petit peu avec ce 8 d'épée. Mais réjouissez-vous parce que le soleil vient totalement apporter le dénouement positif à toutes les situations qui vont vous peut-être vous inquiéter début juillet et qui vont vous chagriner un petit peu. Sachez que le soleil va briller pour vous et qu'il n'y a aucun souci, tout va se régler de manière positive, amis Capricorne. Donc cette petite période de latence, d'inconfort qui est représentée par ce 8 d'épée va être complètement balayée par une issue positive et favorable pour vous, quelle que soit la situation qui avait amené du déséquilibre évidemment dans votre vie. Voilà pour ce mois de juillet. Donc le mois de juillet, on a une petite période d'inconfort, mais la justice et le soleil viennent tout résoudre. Il n'y a aucun souci. On a quand même 2 arcanes majeures. Et donc, ce sont des moments forts dans votre année. Peut-être que ce sera vraiment le dénouement de quelque chose qui vous pèse depuis très longtemps. En tout cas, en ce mois de juillet, vous allez enfin avoir le dernier mot. Et le dernier mot de manière très, très favorable avec le soleil qui est quasiment la meilleure carte de nos tarots. Donc écoutez, je ne peux que vous dire que quoi que vous viviez en ce moment, sachez que c'est bientôt balayé et c'est bientôt le retour d'un radieux soleil. Voilà pour vous mes amis Capricorne pour ce mois de juillet. On va faire tout de suite le tirage du mois d'août. Alors pour ce mois d'août, nous allons tirer encore 3 cartes. Bon, déjà nous avons la papesse qui est sortie, le 3 d'épée et le pendu. Avec la papesse, on a une situation qui est connue de vous. Vous savez où vous allez. Et le 3 d'épée m'indique malheureusement que vous allez avoir une épreuve émotionnelle durant ce mois d'août. On a vraiment quelque chose d'assez douloureux. Peut-être
Oui, peut-être des ruptures, voire même si c'est dans le domaine professionnel, peut-être des démissions, des ruptures conventionnelles. Vous allez quitter votre emploi. Pour certains, vraiment à contre-cœur. Hein. C'est pas quelque chose que vous avez envisagé. Et ça vous met dans une situation un petit peu immobile, un peu instable. Vous avez l'impression d'être pieds et poings liés. Vous vous sentez un petit peu bloqué en cette fin de mois d'août. Si on parle du sentimental, on est peut-être sur une rupture que vous allez envisager car vous vous sentez plus en accord avec votre partenaire, ou peut-être que vous avez des projets que vous voulez mener, mais cette fois ce sera sans votre partenaire parce qu'il n'est ni disposé et ni, comment dire, il est devenu un obstacle, on va dire, à votre évolution. Et vous vous sentez complètement bloqué. L'issue, de toute façon, si c'est sentimental, l'issue, ce ne sera pas pour cet été. L'issue définitive, moi je m'arrête pour le moment à une lecture qui va vous mener à vous sentir emprisonné et à pas savoir vraiment quelle décision prendre, être tiraillé et un petit peu dans l'inconfort et dans l'insécurité émotionnelle pour ce mois d'août. L'issue, ce sera certainement pour la rentrée septembre-octobre. Disons que c'est un problème qui va se révéler durant ce mois d'août, professionnel ou amoureux ou sentimental. Je vois pas de familial dedans. On a vraiment le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment du tiraillement sentimental. Donc, je vois plutôt soit des problèmes au sein du couple, soit d'envisager une rupture ou quelque chose de cet ordre. Mais je ne peux pas vous donner le dénouement tout de suite puisque il n'y a pas de dénouement. On voit surtout une situation d'inconfort qui potentiellement va durer de la fin août à mi-septembre. Voilà, c'est ce que je vois, ce que je ressens. Vous me direz en commentaire. C'est moins joyeux qu'au mois de juillet. Mais avec la papesse et le pendu, c'est deux arcanes majeures. Donc là aussi, on a à peu près le même encadrement que tout à l'heure. Ça va être quand même un événement majeur dans votre évolution. Et je vois ça plus dans le domaine relationnel. C'est ce qui va vous occuper tout le mois d'août et jusqu'à la rentrée. Il y aura beaucoup de communication, à ce que je vois. Il y aura beaucoup de... C'est ce qui va mener d'ailleurs à cette hésitation, à ce tiraillement. Ça va être assez compliqué à gérer. Mais le pendu m'oblige à vous dire que je ne connais pas l'issue. Il peut être favorable comme défavorable. On a surtout une situation qui va vous immobiliser et vous maintenir un petit peu sans pouvoir vraiment agir, au moins jusqu'à la rentrée. Voilà pour l'ambiance générale de mes amis Capricorne pour cet été. Alors mes amis Capricorne célibataires, bienvenue. Nous nous retrouvons pour le taroscope du mois de juillet et d'août. Ce sera un taroscope pour ce petit mois d'été. Alors nous avons à la coupe pour vous avec la victoire et l'enfant. Donc on a vraiment des jolies réjouissances cet été. En tout cas, vous allez beaucoup vous amuser. Il y a des festivités. Il y a des bonnes nouvelles. Avec la victoire, on a de bonnes nouvelles. On a des résolutions positives à des situations qui semblaient perdues. C'est parti. Pour mes amis célibataires. Donc on a la protection qui s'amène, comme je vous disais, avec des messages. Il y aura des communications qui amènent de bonnes nouvelles. Ok, des verdicts sur quelque chose qui vous a quand même vachement chagriné. Alors là, on parle vraiment de conflits, d'affaires judiciaires, d'affaires devant
peut-être des instances de médiation, peut-être devant des tribunaux, des affaires qui se règlent administrativement. On vous dit qu'il y a une issue positive, ça rejoint un peu ce que je disais en ambiance générale. On a vraiment une issue positive sur tout ce qui est judiciaire, administratif. Tous les conflits vont être résolus cet été, ou en tout cas au mois de juillet, de manière positive. Alors si vous attendez un divorce, ok. Ça vous permet de ne plus douter et d'envisager l'avenir de manière très sereine. Nous avons l'amour pour vous qui va vous sortir de votre isolement cet été, mes amis Capricorne. On a la bénédiction dessus, donc écoutez, des résolutions de conflits, des résolutions judiciaires, des résolutions et des décisions de procès. Et nous avons, pour certains Capricornes, pas tous évidemment, hein, et vous avez l'amour qui frappe à votre porte, qui va vous sortir de votre isolement, amis célibataires, pour ce joli mois d'été. Alors, quel genre de relation? Bon, j'ai une carte qui est tombée par terre. Bon, c'est une relation qui va commencer très doucement. Nous avons quelque chose qui va commencer de manière très soft, qui va évoluer avec le temps. C'est, disons, des sentiments qui vont être assez... Comment dire, ils vont arriver de manière très graduelle, hein. On a l'élévation et le temps. Il faut s'attendre à quelque chose de très doux, de très mesuré, de très... Comment dire, on n'est pas dans la passion. Voilà, on est vraiment dans quelque chose qui va se construire au jour le jour, petit à petit, de manière très réfléchie, de manière très lente. Voilà. C'est quelque chose qui... Enfin, c'est quelque chose. Non, c'est une relation qui va vraiment mettre du temps à se mettre en place. Mais pour autant, elle va vous sortir de votre isolement, mes amis Capricorne, dès cet été. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer pour certains, surtout lors d'une formation ou d'un apprentissage, voire même d'un loisir, vous savez, des initiations à toutes sortes de choses d'ailleurs, mais je vois vraiment une rencontre au sein d'une activité, je vois pas vraiment de professionnel, je vois plus un loisir, du tir à l'arc, enfin ce que vous voulez, mais c'est vraiment dans ce cadre-là que vous allez faire la rencontre de cette personne. Alors c'est une relation qui va potentiellement mener vers un engagement futur, qui va changer avec le temps, comme on vous l'a dit. C'est une relation qui va être assez équilibrée avec quelqu'un qui satisfait quasiment tous les critères que vous aviez envisagés pour votre futur partenaire. On dit que c'est vraiment la personne de vos rêves, d'accord? Ok, donc on a l'alpha et la naissance, donc bon, écoutez, c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, c'est vraiment quelqu'un de nouveau qui va entrer dans votre vie. Oula, on a la naissance, la fécondité et la science, donc je vous dis que vraiment ça va être quelque chose de très pas nouveau, c'est pas ce que je veux dire. Pour vous, mes amis célibataires, ça va être quelque chose d'assez inédit dans la manière d'envisager cette relation et d'entrer justement dans cette installation qui va se faire de manière très douce et très calme. Bon, donc on a effectivement, c'est une union qui va clore un petit peu cette rencontre pour certains Capricornes, pas tous. Je tiens quand même à le dire, hein, parce que je ne fais pas le service après-vente.
Alors, il y a certains Capricornes qui, justement, vont mettre beaucoup de temps à s'engager dans cette relation à cause de, justement, de trahisons passées. Et je parle à des Capricornes qui sont restés célibataires très très longtemps à cause vraiment d'une rupture qui a été très difficile pour eux et qui les a menés plutôt vers un isolement quasiment monacal pendant quelques années. Donc c'est quelque chose qui va vous changer vraiment la vie, mes amis Capricorne, pour ce mois d'été. Ceux qui attendent quelqu'un, on a un gros changement qui se profile à l'horizon. En tout cas, très bonne nouvelle parce que vous avez enfin rencontré l'amour qui va changer du tout au tout votre vie. On a la naissance, l'alpha et la fécondité. C'est vraiment quelque chose qui va porter ses fruits pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Hein. Mais c'est un très joli tirage. Et ça concerne surtout, pour vous situer, des Capricornes qui ont été un petit peu échaudés par les relations amoureuses et qui ont été trahis par le passé. Et qui depuis n'ont quasiment eu aucune relation. On insiste sur ce point. C'est surtout des personnes qui n'ont même pas, quasiment pas fait de date, n'ont pas eu de, on va dire, de solution et qui n'en cherchent même pas. Voilà mes amis Capricorne, célibataire. Donc on a des résolutions judiciaires en vue, des résolutions de problèmes administratifs, financiers, voire même des résolutions de problèmes familiaux. Et une nouvelle rencontre, mais qui va prendre son temps. Voilà. Donc c'est une rencontre qui est très très prometteuse et très favorable à tout point de vue, mais ça va être lent. Voilà, c'est tout ce que je vois. Ça va être lent, mais ça va être une très très jolie relation. Une relation très prometteuse, une relation équilibrée. On a un engagement potentiellement à la clé. Il y a vraiment un nouveau départ en tout point. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous faire déménager, vous faire changer de travail. Vous allez revoir avec cette relation, toute votre vie va prendre un nouveau sens et une nouvelle tournure. Voilà mes amis célibataires Capricorne, je vous laisse jusqu'en septembre pour votre taroscope. On se retrouve en septembre pour la suite et vous me direz si ça s'est vraiment passé cet été. Je vous le souhaite. Bonjour mes amis Capricorne en couple, on se retrouve pour votre taroscope du mois de juillet et du mois d'août 2023 pour cet été. Donc, car nous allons faire qu'un seul taroscope pour ces deux jolis mois. Donc, c'est parti pour vous mes amis en couple. Alors, on voit à la coupe la prière et le pardon. On a peut-être un couple qui espère que avec l'instabilité. Alors nous avons des Capricornes en couple qui espèrent que la situation va s'arranger. Donc on commence avec la séparation. La paix. Oula. J'ai vu la carte du voyage, mais elle est repartie. Alors, nous avons une séparation et la paix. Donc, alors, pour certains couples de Capricorne, malheureusement ou heureusement, parce que ça dépend des situations, la séparation est vraiment la solution qui va vous apporter la sérénité et la paix pour ce joli été. Parfois, j'ai vu qu'à la coupe, nous avions le pardon et la prière. Vous allez espérer quand même arranger la situation, mais pour certains Capricornes, l'issue, elle est quand même assez claire. Donc le voyage, comme j'avais vu, il est ici. Donc on a une prise de distance et une séparation qui va vous mener vous amener la sérénité et la paix dans... Donc c'est un isolement et l'équilibre. Donc là, j'ai une configuration qui est quand même assez claire. La séparation,
va vraiment être une chose vraiment favorable dans votre équilibre de vie. Ça va vous ramener de la paix, la sérénité et un recul qui va vous permettre de retrouver un équilibre émotionnel et affectif. Alors, disons que c'est une séparation bizarrement qui n'a pas de connotation négative. C'est une séparation qui donne comme si ça donnait Oula, donc alors mes amis, c'est assez particulier. Nous avons une séparation qui va permettre à un couple de se retrouver. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas plus... C'est une séparation qui va être salvatrice, qui va être favorable à votre relation. C'est pas une séparation définitive. On voit vraiment une séparation pour souffler. C'est un break, à vrai dire. C'est pas vraiment une séparation. Peut-être même pour certains qu'on a une séparation juste géographique, que chacun d'entre vous va aller faire ses vacances chacun de leur côté. Et je vous dis que ça va vous faire le plus grand bien parce qu'on a la complicité, le pardon et l'amour qui viennent juste derrière. Donc en fait, on a quelque chose d'assez positif, à vrai dire. On a un break. C'est un couple qui va vraiment mieux se retrouver après s'être séparé. Voilà, on a vraiment quelque chose de neuf, de nouveau et basé sur l'amour qui va qui va émerger de cette distance que vous allez instaurer entre vous deux. Vous allez vous retrouver en vous séparant. Voilà. Ben, ça arrive, hein. Écoutez, en tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. On a vraiment de jolies retrouvailles qui... Je m'attendais pas à ça, mais je suis assez satisfaite. Voilà, là on me reconfirme qu'à vrai dire, avec l'homme au bouclier, le delta et la distance, c'est une décision que vous allez prendre ensemble, que vous avez peut-être déjà pris, de couper les ponts un petit peu afin de faire le point chacun de votre côté. Mais c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter beaucoup et qui va vous rapprocher. Se séparer va vous rapprocher. Voilà, c'est la solution que vous allez envisager. Vous y avez beaucoup pensé. Et cette petite période... cette petite période, on va dire, de coupure entre vous deux va être très favorable. Vous allez vous rendre compte de plein de choses, surtout vous rendre compte justement du lien qui vous lie et de votre proximité. Plus vous allez tendre le fil, plus vous allez, c'est plus un élastique d'ailleurs dans ces cas-là, vous allez vous rapprocher. Donc, mes amis en couple, ceux qui ont, alors c'est très spécifique, ceux qui ont décidé de faire un petit break, d'aller chacun de leur côté, peut-être qu'il y en a qui sont même pas fâchés. Hein. Là, je n'ai pas vu beaucoup de conflits, il n'y a aucune carte de conflit qui est sortie. On a vraiment un couple qui s'est décidé à prendre l'air chacun de son côté pour mieux se retrouver ensuite. Hein. On a un pardon, on a des réconciliations pour ceux qui sont un petit peu embrouillés, mais c'est pas la majorité. On a surtout un besoin qui a été exprimé de part et d'autre de prendre l'air et puis de se retrouver dans des meilleures conditions et dans de meilleures dispositions surtout. C'est assez sympa comme tirage. C'est peut-être chacun va faire... quelqu'un va partir en Grèce et l'autre en Italie. Et vous allez avoir plein de choses à vous raconter au retour. Pour ceux qui partent en vacances, évidemment. Peut-être qu'il n'y en a qu'un des deux qui part en vacances, l'autre reste travailler. Et c'est très bien comme ça aussi. Chacun va voir... Écoutez, je ne sais quoi dire. C'est un tirage c'est quasiment la première fois que j'ai ça. En tout cas, mes amis Capricorne en couple, je vous souhaite un bon été pour ceux qui ne se verront pas. Et le retour va être très très prometteur. On a vraiment, avec l'enfant et la racine, vous allez vraiment vous retrouver, mais avec une très 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 grande joie. Et c'est surtout un fort besoin de retrouver l'autre.
C'est très sympa comme tirage. Je vais voir si j'ai pas un autre message. Voilà, donc pour certains, c'est ça avec Larme et Nadir. C'est vraiment pour certains. Je parle pas de tous les couples pour mes Capricornes. Pour certains, c'est vraiment le dernier acte avant pour essayer de retrouver de l'espoir et éventuellement ne pas se séparer au final. Voilà, donc très bonne chose. Vous me direz en commentaire si ça vous concerne. Je pense que ça ne concerne pas tout le monde, mais en tout cas, c'est un message que je dois délivrer à mes amis Capricorne en couple. Je vous retrouve au mois de septembre. Merci pour votre écoute. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements si vous n'êtes pas abonné. Toutes les infos sont en barre de description. On se retrouve à la fin de la vidéo pour la petite mission de vie. Ce sont 2 petits messages de mission de vie pour mes amis Capricorne pour cet été. À bientôt. Bonjour mes amis Capricorne en triangulaire, relation spéciale, relation ambiguë, relation que vous considérez comme atypique. On se retrouve pour votre taroscope du mois de juillet et d'août. Donc pour cet été, il n'y aura qu'un seul taroscope. Comme tous mes confrères, mes consoeurs d'ailleurs, qui font en particulier qu'un seul tirage pour cet été. Donc c'est parti pour vous mes amis en triangulaire et vous savez le reste. Donc on a pour commencer un retard, quelque chose qui va beaucoup vous peser. C'est un retard qui commence à vous énerver. On a quelque chose qui prend vraiment du temps. Commence à être très impatient. Mais vous ne le dites pas. D'accord. On a quelque chose que vous espérez depuis quelque temps. Quelque chose qui va pouvoir potentiellement ramener de l'équilibre dans votre vie. Pour autant, même si ça vous pèse, ça vous chagrine, ça vous énerve et ça vous gratte. Vous n'en parlez pas, vous ne dites rien. Pour préserver, alors nous avons la paix. Ok, nous avons la paix, les solutions, l'oméga et la loi. La paix, disons que vous pensez que vous n'êtes pas dans votre bon droit à réclamer. Donc, vous essayez de maintenir une paix qui est totalement illusoire. Disons que vous rongez votre frein, quoi, tout simplement. Cet été, vous allez ronger votre frein, mes amis Capricorne, en relation bizarre. Parce que vous pensez qu'au final, c'est la meilleure chose à faire. Parce que, ben voilà, la nécessité. Donc, vous pensez que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Vous pensez savoir que si vous voulez obtenir ce que vous souhaitez, il faut faire des sacrifices. Il faut que vous vous taisiez, il faut que vous subissiez en silence, pratiquer la résilience pour vous, mes Capricornes. C'est ce que vous avez envisagé pour pouvoir enfin avoir une... ok, bon, on est vraiment dans le cadre d'une triangulaire. Je parlais à mes amis en triangulaire, mais je parle particulièrement à ces personnes qui sont les officieux. Donc, vous rongez votre frein parce que vous espérez prochainement prendre la place de l'officiel, certainement. C'est aussi trivial que ça. Et vous pensez qu'en subissant et en faisant le dos rond, en faisant des sacrifices, en vous taisant, en vous terrant dans votre coin, et en attendant que ça se passe, vous allez certainement récolter les fruits de vos efforts. Vous espérez un nouveau départ. Alors nous avons l'alpha et la naissance, un nouveau départ. Donc je vous confirme, vous espérez clairement une situation nouvelle qui se profile. Mais on me dit que c'est une erreur de votre part. Voilà.
Ce qu'on vous demande, si vous voulez faire bouger les choses, mes amis, on vous demande d'être radical. On vous dit que la seule solution, c'est pas faire le dos rond et d'attendre que ça se passe en espérant des jours meilleurs. On vous dit qu'il faut rentrer dans le tas, il faut couper. La solution pour vous, c'est d'annoncer une rupture franche et nette. C'est de pratiquer l'ultimatum et de le mettre en pratique. Voilà les conseils de cet été. Je pensais pas vouloir pouvoir dire un truc pareil un jour. Bon, donc en fait, si vous pensez qu'en faisant le gentil, la gentille, ça va s'arranger, vous allez avoir gain de cause à la fin et qu'on va vous prendre en considération, sachez que c'est pas comme ça que ça se passe, en tout cas pas dans ce cas-là. On me dit que c'est clairement en tapant du poing sur la table. Donc mes amis Capricorne, la solution c'est la rupture, le silence radio, le ghosting, le c'est fini, l'ultimatum si jamais ça ne se passe pas comme je l'ai entendu dans le temps que vous allez déterminer. Il faut trancher et partir. C'est le seul moyen de faire bouger les lignes et les choses pour vous, mes amis Capricorne. C'est pas moi qui vous l'ai dit. Voilà, vous êtes clairement dans l'illusion d'avoir possiblement un foyer construit, heureux et futur. C'est une illusion. On vous maintient dedans et ce sera un échec cuisant si vous continuez à attendre voilà, un changement. Merci mes amis. Donc faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau. Commencez à communiquer clairement vos intentions. Voilà, on me dit que c'est ce qui va vous apporter clairement la joie et l'abondance. C'est vraiment en tapant du poing sur la table et en arrêtant d'espérer en silence. La joie et la lumière au bout de ces entreprises. Donc je vous conseille très clairement de changer votre attitude si vous voulez voir la situation évoluer. Soyez dans l'action et pas dans la passivité parce que ça va vous mener clairement à l'échec. Mais l'autre solution va faire bouger les lignes au moins assez clairement. Voilà. Mes amis Capricorne, pour cet été, vous me direz en commentaire. C'est pas la peine hein, de se fâcher. Je parle pas à tous les Capricornes, hein, d'accord, parce que j'ai des commentaires parfois. Prenez ça de manière très personnelle, en pensant que j'ai des problèmes avec certains signes, alors que pas du tout. Mais c'est pas vous, hein, mes amis Capricorne. Vous êtes très gentils, vous êtes très sympathiques. En tout cas, je vous dis à bientôt pour le taroscope du mois de septembre. On se retrouve tout de suite pour notre petit instant mission de vie. 2 messages très sympathiques pour votre été, 1 juillet et 1 août. À tout de suite. Donc on se retrouve tout de suite les amis pour notre petit instant mission de vie avec Jenna Blossom et son petit oracle de la mission de vie. Alors nous avons déjà le mois de juillet qui est sorti. Et voici le mois d'août. Allez, on en sort un petit troisième. Hein. Ah ben voilà. Oui, parce que c'est... Ah ben il y en a 4. Ok, ben il y en aura 4. Hein. Alors, premier message. Ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle, laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Donc on vous conseille, mes amis Capricorne, de faire appel à votre enfant intérieur et d'essayer d'amener un peu de fantaisie, rigoler un peu, laisser tomber, c'est pas grave. On vous connaît, amis Capricorne, vous êtes un tout petit peu... Voilà, on s'entend. Vous êtes un peu sérieux, les Capricornes, quand même. Hein. Écoute les véritables désirs de ton cœur.
Ça, c'est le second message pour cet été. Alors, tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est la connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Bon, un peu pareil, hein, c'est un peu le même message. On vous demande d'écouter votre cœur et de vous moquer des conventions et du comment dira-t-on, vous verrez, ça se passe beaucoup mieux. S'affranchir du regard des autres, c'est vraiment la meilleure chose à faire et on l'apprend bien tardivement, je trouve. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles, et ce qui est encore en cours. Et nous allons lire le 4e message pour cet été, pour vous, mes amis Capricornes. On vous dit, ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. De très jolis messages pour vous, mes amis Capricornes. J'espère que vous allez passer un très joli été. Vous me direz en commentaire. N'oubliez pas de liker, ça nous encourage à continuer. Je vous remercie pour votre écoute, votre présence et je vous dis à très bientôt.